On lui promettait l'enfer après son départ de l'UFC, mais Francis Ngannou est en train de faire taire tous ses détracteurs. Son prochain combat devrait avoir lieu contre Anthony Joshua, mais le Predator serait d'ailleurs sur le point de faire une dinguerie qui lui permettrait même de mettre Conor McGregor dans son rétroviseur. Plus que jamais, Francis Ngannou peut avoir le sourire. Non seulement il a pu faire ses débuts en boxe anglaise à l'automne dernier, mais même malgré la défaite contre Fury, il a eu le droit à un nouveau combat. Cette fois-ci c'est face à Anthony Joshua que le Camerounais croisera le fer au printemps prochain, en Arabie Saoudite. Une preuve de plus qu'il s'est montré convaincant pour sa première sur le ring. Au-delà de l'aspect sportif, c'est surtout son compte en banque qui a explosé grâce à son entrée dans le monde de la boxe. En touchant 10 millions de dollars face au Gypsy King, l'ancien champion des poids lourds à l'UFC avait encaissé le plus gros chèque de sa vie. Et celui-ci devrait même être doublé face à Joshua. John Nash du site Bloody Heblow a d'ailleurs fait une prédiction assez incroyable à son sujet. Voilà ces mots. Nous avons bien sûr parlé de la grande nouvelle sur Francis Ngannou, à savoir un combat de boxe contre Anthony Joshua. Les deux anciens champions devraient s'affronter à Riyad, en Arabie Saoudite. La date provisoire est le 8 mars 2024, et Nash s'est penché sur le salaire de Ngannou. Il a noté qu'il y a de fortes chances que Francis gagne plus que Conor McGregor cette année, et qu'il soit en passe d'entrer dans le classement Forbes des athlètes les mieux payés. On lui promettait l'enfer, mais le Predator s'en tire très bien sur le plan financier. C'est un exploit que de dépasser le Notorious, considéré comme la poule aux œufs d'or de l'UFC. Un homme qui brasse toujours des millions malgré plus de 2 ans d'absence. L'impact de Ngannou va d'ailleurs encore plus loin, puisque ses proches en profitent aussi. Son coach Eric Nicksick ayant ainsi touché une fortune après le combat contre Fury. Ce dernier avait déclaré ceci: « C'est la somme la plus importante que j'ai jamais reçue d'un combattant, c'est incroyable. C'était plus que ce à quoi je m'attendais. Évidemment Francis a toujours pris grand soin de moi, mais j'ai été stupéfait. Quand j'ai vu mon compte en banque ce matin-là, j'ai littéralement fondu en larmes. C'est une histoire vraie. J'ai littéralement fondu en larmes, parce qu'il a changé ma vie, non seulement d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue financier. Il m'a donné une grande liberté financière, qui m'a permis de profiter de mon métier d'entraîneur. D'être un père et un mari, et d'emmener mes enfants à Park City ce week-end, à l'occasion du 16e anniversaire de ma fille. Cela nous a permis d'acheter une nouvelle voiture. Il y a beaucoup de choses, avec Francis qui est passé à la boxe, et la façon dont il s'occupe de son équipe. Il aime chacun d'entre nous et il le montre. Il prend soin de nous et je ne pourrai jamais assez le remercier. Francis Ngannou est devenu très riche, et ça ne va aller qu'en s'arrangeant. Notamment grâce au combat à venir contre Anthony Joshua, qui devrait lui rapporter au moins 20 millions de dollars. En attendant de revenir au MMA, le Camerounais assure son avenir financier, ainsi que celui de ses proches, y compris ceux qui s'occupent de l'entraîner. Depuis son premier combat au PFL, et l'annonce de son salaire, le choix de Cédric Doumbé de ne pas signer à l'UFC est accepté en France. À l'étranger en revanche, son image est plus mitigée. La preuve avec cette comparaison humiliante des fans, avec Benoît Saint-Denis. Le mois de mars pourrait être grandiose pour le MMA français. En effet, dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10, Benoît Saint-Denis sera face au plus grand test de sa jeune carrière sportive. En co-main event de l'UFC 299, l'une des cartes les plus alléchantes des dernières années, il va se mesurer au vétéran Dustin Poirier. Ce dernier est classé numéro 3 chez les poids légers. Et ce n'est pas tout, puisque selon les rumeurs qui circulent actuellement dans le milieu, le PFL pourrait à nouveau poser ses valises dans l'Hexagone, quelques jours plus tard. Sans surprise, la soirée tournerait autour de Cédric Doumbé. Il est la superstar de l'organisation depuis son KO légendaire contre Jordan Zebo. Pour son retour, il pourrait même faire face à un ancien champion UFC. Malheureusement pour lui qui est toujours très au courant de ce qui est dit sur les réseaux sociaux, la hype est loin d'être semblable à celle provoquée par l'annonce du prochain combat de Benoît Saint-Denis. Connaissant l'ego de l'ancien champion du Glory, il risque d'avoir du mal à digérer les provocations de certains internautes. L'un des internautes a écrit « Cédric Doumbé contre Anthony Pettis est en négociation pour le prochain événement principal du PFL Paris. C'est le Poirier contre Saint-Denis de Wish. » Contrairement à l'UFC, le PFL n'a pas énormément d'adversaires prestigieux à offrir à Cédric Doumbé. Anthony Pettis a beau être un ancien champion UFC, il est avant tout un combattant de 36 ans, qui a largement dépassé ses belles années. Son passé n'est pas suffisant pour créer de la hype chez les fans, même si certains ont tenté de défendre The Best. L'un d'eux a déclaré « Doumbé a plus de potentiel que BSD, mais BSD le bat dans un combat direct.
Cédric Doumbé est tellement fort dans sa communication qu'il réussira à créer de l'engouement en France pour son prochain combat. Et ce peu importe l'adversaire. À l'échelle internationale en revanche, il va falloir batailler pour vendre ce duel.